Ok, on est reparti. Alors juste entre deux, j'ai été un peu amélioré les trucs d'expédition avec ce que j'avais trouvé. J'ai été remettre un peu plus de Lumina. J'ai aussi amélioré finalement cette arme-là avec Verso. Parce que juste pour qu'il ait un peu plus de dégâts, parce que pour l'instant, voilà. Et en fait, j'ai pas trop envie de jouer avec des armes élémentaires pour l'instant, parce que bah, si l'ennemi absorbe ou nullifie l'élément, bah t'as déjà un peu dans le cul. Donc c'est pour ça que j'ai pris une arme. J'ai amélioré juste cette arme pour qu'elle soit niveau 10. Histoire qu'elle ait une bonne puissance et histoire d'avoir une arme non élémentaire, quoi, c'est mieux. J'ai juste amélioré cette arme là au niveau 10 et celle là pour celle aussi au niveau 10 pour augmenter leur puissance. J'ai pas amélioré plus que ça pour le moment. Voilà. Je n'ai plus de Lumina donc je vais juste regarder ce que je peux faire de plus. Et après on va continuer normalement. Ok. Alors, du coup, on va aller dans la nouvelle zone. Les terres oubliées. Ah putain, je viens de dire ça, j'ai oublié d'aller chercher la pétanque dans le truc des skis. Ah tant pis. Tant pis. On verra plus tard. Vous vous y ferez. Ce ne sont pas les derniers qu'on verra. En faisant vite, on peut traverser avant la nuit. Attendez. On peut enterrer Gustave. J'aimerais bien, mais le protocole dit qu'on doit continuer. Gustave comprendrait. On pourrait chercher un endroit approprié, sur le chemin, ok? Un bel endroit calme. J'en connais un. Après la carrière. Hors de vue de la peintresse. C'est un havre de paix. Entouré d'arbres majestueux. Ça devrait te plaire. Passe devant. Je vais vous montrer quelque chose. C'est normal pour lui. En défense. Faisons couler l'encre. Ah oui, ça va pas déclencher le tuto, c'est normal. En fait, il y a un tuto dans ce combat-là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il m'a mis Maël. Le jeu m'a mis Maël. En fait, ce truc est censé t'apprendre des contre-gradients. Donc voilà. En fait, je suis con, j'aurais pas dû ressusciter l'une. Je suis débile, je vais contre mon propre. Ah. Voilà, ça. J'ai fait trop tôt, je suis nul. Je suis une grosse merde. Ça commence très bien. Mais par contre, pourquoi il m'a donné Maël ce coup? Par le feu. Survie, s'il te plaît. Tu t'en tireras pas. En défense. Ok. Les éléments dansent. Je joue comme un pied. Ok. Il y a d'autres trucs qu'on devrait savoir? Une chose à la fois. Ok, en fait, j'ai juste mis le truc mort subite pour sur ciel et lune parce que je voulais les mettre en bas HP pour trigger un sang critique et au seuil de la mort.
Donc le prochain combat sera pour Ciel, tant pis. C'est en gros, si tu finis un combat avec un perso qui est mort, le perso qui est mort revient avec 1 PV, donc ça se set directement en état critique. À partir de maintenant, on va jouer en mode full glace canon, hein, je vous le dis clairement. On va sûrement avoir des morts débiles contre des mobs, mais bon. Ah, donc une zone bien bien glauque. Il y a des trucs cachés par là. Ah putain. Un truc qui se coince dans le... Ce sont... d'autres expéditions? Un seul Névron les a presque toutes éliminées. Il est toujours dans le coin? Je ne l'ai aperçu qu'une seule et unique fois, il y a de nombreuses années. Alors, probablement pas. Voilà, ça te tease déjà le prochain boss. Bon, donc on va faire les ennemis. Ah mais merde. T'as la hitbox de ce truc des fois. Je vais me tirer. Continuons d'avancer. Vas-y, essaie pour voir. Merde. Ah, décidément, c'est pas mon joueur. Ok, je veux comme un pied. Bon, j'ai eu une nouvelle arme pour Ciel. Hop. Ramassons. On se met une charge de lune au début de tour. Ouais, c'est une arme plutôt de soutien, ça. Hop, on retrait ça. Ok. Et on a eu carapace prolongée. Que je joue plutôt build complètement offensif, voilà quoi. Je crois que je vais improviser. À nouveau les troubadours. Continuons d'avancer. Et alors là, l'arme de lune au niveau 10, elle te donne 2 pigments au hasard. C'est pour ça que je lui donne des pigments au début du tour. L'heure de prendre des risques. Voilà ta carte. Ah mais merde. Voilà, donc ça c'est le contre-gradient. On appuie sur R2. Généralement plus puissant qu'un contre normal, ça c'est bien, ça a une amélioration de cette arme là. Parfait. Je me souviens en descendant il y a des trucs à récupérer. Ah, Qu'est-ce qu'on a là? ok, ça c'est excellent. On va le donner tout de suite. C'est quoi? Mets-le à la place d'énergie D par 3 pour le tu le maîtrises. Il est où? Ah, énergie D par 4. Ouais, d'ailleurs. C'est pas les trucs qui m'intéressent ça en vrai. Bon. Bon, les combats qu'on a déjà fait, je les compare. Ok. Là y a rien. Je sais plus comment on rentre dedans.
De la chroma. Sympa. Normalement, il y a pas mal de trucs à fouiller là-dedans. Donc, ça va prendre un petit moment. On vient de là-bas. Alors déjà, je sais qu'il y a un drapeau par là, donc je vais aller le chercher. Ok. Il y a un drapeau là-haut. Voilà. Ça va me faire un checkpoint. Je vais monter la vitesse. Intéressant pour l'instant. Alors. Là, je sais qu'il y a un truc par là. C'est complètement annexe en plus. Ah bah il y en avait un autre ici, tiens. Ils n'ont pas été avares en drapeau ici. Alors. On va par là. Il y a encore une de ces racines qu'on ne peut pas détruire pour l'instant. Je reviens. Ouais, bon, même avec les HP doublés, on fait vraiment beaucoup de dégâts. En vrai, je commence à me demander, parce que là, maintenant que je peux mettre le setup critique et faire des dégâts de porc, si je devrais pas faire un autre mode pour encore augmenter les PV des ennemis. La vitesse, c'est bien. La vitesse, c'est bien, par contre. Voilà. Il y a un truc à ramasser avec ces ennemis. Ok. C'est un avantage. Alors, là, par contre, ce ciel va me poser un peu problème parce que les ennemis ici sont résistants en fait aux ténèbres. Et le problème de ciel, c'est que quasiment toutes ces attaques et armes sont d'éléments ténèbres. Le problème de ciel en tant que dommage healer, quoi. Après, ciel plus tard sera plus un support dans ma team. Voilà. Raté. Ok. Ah, il y a un truc là. Sympa. Mort énergisante. Lorsque le personnage... Oh, c'est pas mal ça. Avec la mort subite. Si tu veux faire un challenge solo, en vrai, ça serait vraiment pas mal. Bon bah... Alors, je peux même pas sauter. Ah, faut que je fasse tout le chemin, parce que ça réflexe. Y'a rien d'autre, hein. Parce que j'ai rien loupé, à part évidemment la racine que je peux pas péter pour l'instant. Non. Bon. Bon, écoutez, je reviens. Ok, donc de nouveau là. Il y a un truc en bas. Oh, génial. Ah. Il y a là-bas que j'ai oublié. Ok. Alors on va les fouiller par là. Ok, alors on va par là. Alors. Ok, donc toujours les mêmes ennemis. Ok. Alors, il y a un truc là. Qu'est-ce qu'on a là? C'est tout? Ah non, ça monte là. Sympa. Ok. Et donc on a... Sympa. Ok. Bon, celui-là pour mon build du coup ne m'intéresse pas.
cru entendre un mime. Pas sûr. Alors là, je vais venir de là-bas. On va par là. Si je descends. La zone est assez énorme en vrai. Hein. Intéressant. Ok. Alors je sais qu'il y a un autre boss optionnel qui se trouve ici. Ok, c'est bon. Ok. Je vais retourner. Ah! On va pouvoir avancer. Alors... Il y a vraiment eu beaucoup d'expéditions ici. Ah ah! D'autres ennemis. Bon! Non, je peux pas monter là-haut? J'aurais essayé. Et là, on a encore une autre des présences fantomatiques. Ah oui, je crois que faut prendre... Voilà. Voilà, bon. Un peu mystérieux. Un autre drapeau là. Alors. Je vais explorer. Ok. Oula. C'était quoi ce bug? Il est un peu bugué là. Il n'y a rien ici. Là il y a un truc. Ah, il y a une pétanque dans le coin. Sympa. Elle est où? Ah bah elle est là. Alors, la question c'est est-ce que je vais pouvoir la buter celle-là? On va voir. Montre-moi ce que tu sais faire. Merde. Continuons d'avancer. Continuons d'avancer. Oh c'est bon. Largement. Largement. Ok. Il y a de la chroma. Excellent. Malgré la mort de Verso, largement faisable. Et alors je sais qu'il y a un autre chromatique dans le coin. Déjà. Voilà. Oh, génial. Bon, j'ai cru que c'était une corde, mais non. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était une corde. Je vais faire une save.
Alors je crois que par là ça va mener à un boss optionnel si je me rappelle bien. Déjà. Emily, expédition 41. J'ai tué tellement d'adversaires que mon sac devient lourd à porter. Je ferais peut-être bien de commencer à récupérer des trophées plus modestes. Estelle a eu 7 de ses névrons blindés, alors il me faut en dégommer au moins 8 la prochaine fois si je veux pouvoir la battre. Léa m'a montré comment doubler le nombre de pictos de mon arme. Le résultat n'est peut-être pas stable, mais en termes de puissance, ça devrait dépoter. La pâtresse a beau être hors d'atteinte pour nous, c'est pas le cas de ses sbires. Et si je dois tirer ma révérence, je compte bien le faire en beauté. Comme dit Xavier, la subtilité n'est pas notre fort. Nous ne vivons que jusqu'à 40 ans, alors allons nous faire quelques potes avant d'y passer. Vraiment une vibe Seigneur des Anneaux là, hein. Avec le Golas et Gimli. Appréciable. Ok, rien de particulier à signaler pour lui. Pas pour monter. Il y a un picto là-bas à récupérer. Et il y a un boss en bas. Sympa. T'as un 30%, t'es tu du coup, ça rien. Ok, d'accord. Allez, on va se faire. Pas de temps à perdre. Aucune marge d'erreur. Glace, brise-toi. Prête. Et attention. Il va falloir faire vite. Voilà ta carte. Continuons d'avancer. Je vais m'en tirer. Je m'en occupe. Je suis prête. Ciel, attention. Attention, Verso. Méfiance. Maintenant ou jamais. Continuons d'avancer. Bon. Ça va. Oh putain, il est bien ce truc là. Ouh, il est très bien. Il est très bien. Ah, lui, il a donné un excellent truc. On va tout de suite le mettre. Parce qu'en fait, ça, énergie parade, donc plus 1 en cas de parade réussite. Tu peux combiner avec parade périlleuse et donc tu gagnes 3 PA par parade. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai oublié de remettre ça sur lui. Soit tant qu'on y est. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi ça. Donc dès que j'aurai maîtrisé, ça sera très intéressant. Alors Sympa. du coup, on retourne là où il y avait la femme là. Voilà. On va par là-bas. On dirait Alors. qu'on a passé la zone dangereuse. Et aucun signe de votre névron spécial. On dirait que c'est notre jour de chance. Il y a un journal. Expédition 57. Carla. Ces machines de guerre semblaient bien plus puissantes à lumière. Mais sur ce champ de bataille, à côté de tous ces corps sans vie au pied du monolithe, j'ai soudain ressenti un immense désespoir. Je n'ose montrer ce que je ressens, car ayant la charge de cette expédition, je ne puis me permettre de laisser la peur m'envahir. Mais impossible de ne pas me demander si continuer à aller de l'avant est bien la chose à faire. Nous sommes condamnés, quoi qu'il arrive. Mais on pourrait peut-être faire un meilleur usage de nos précieuses finances. Ok. Donc, les armes de guerre, ça va pas très bien marcher apparemment. Ah tiens. Ah bah. Salut. Alors, qu'est-ce qu'ils vont? Oh, pénissime niveau... Oh, bah voilà, là, ça c'est l'arme qui est bien pour le build support de Lune.
applique inversion sur soi-même pendant 3 tours au début du combat, dégâts augmentés aux 50%. Ouf! J'avais loupé ce marchand en vrai dans ma première partie. Bah ça c'est très bien, c'est très bien même. Vu que je fais un build de toute façon je me soigne pas, et que je veux no damage les boss. Aucune raison de pas le prendre. On va vider de ça, je vais prendre ça. Et faut que j'affronte le marchand. Bon, je crois que je peux le faire comme ça. Hein. Je vais le faire avec Verso. Dernier effort. Vas-y, essaie de voir. Voilà. C'est bon. Ah, tous les comme à Willow, fausse équipe. Ok. Ah, c'est une tenue. Ok. Oh putain. C'est ça pour une tenue, t'es sérieux? Cela dit, elle est stylée. Hein. Oh, j'aime bien. Ah là, elle est très bien. Je la garde, elle est bien. Hop. Alors. Alors par là c'est le boss, juste à trigger le drapeau. Et je vais revenir en arrière parce qu'il y avait un autre chemin. Par là-bas là. Ah. Où sont les autres? Alors attends. Ok. Il a Peter qui était pas du tout à côté de moi. Ah, il y en a un là. Le dernier. Là. Voilà. Alors. Voilà qui devrait aider. Un autre élixir de chroma. D'ailleurs. Ça, tu... Ah, affinité inversée. Bon, du coup là on va avoir un boss. Honnêtement, un des boss les plus cool du jeu. J'espère que le HP doublé va faire quand même qu'on va avoir pas mal de ses attaques. Avant ça devrait le faire. Et augmenter les coups. Parfait. 50 et le reste dans l'agilité. Pareil, 50 et le reste en agilité. Ok. D'ailleurs en vrai je pourrais reset et mettre la chance de critique à 25%. Mais j'ai pas envie de trop me fier à brûlure. Donc on va voir si je peux apprendre des trucs. Ah, je peux apprendre. Ah c'est bien ça. En gros ça met les 3 buffs d'un coup, donc c'est génial. Mettre à la place de rapidité. Voilà. Ok. Bah écoutez, cinématique et comme d'hab, hein, le boss on va le damage et voilà. Hey. Tu tiens le choc? On y est presque. Si je tiens le choc, où qu'on aille, il n'y a que la mort. Encore et encore. Rien d'autre que la mort.
Et j'ai plus du tout envie de voir ça. Écoute, Maëlle, Je ça pensais n'est... que toi, au moins, tu comprendrais. Tu dis avoir passé ton immortalité à enterrer les gens qui t'entourent. Et tout ça, là, ça te dérange pas? Et vous deux? Gustave est mort. Comment vous pouvez continuer comme si de rien n'était? On doit continuer. Pourquoi? Maëlle! Tu sais ce qu'on a à faire. Quand l'un tombe. Allez, viens. Tu n'as rien? Ça va. Prête? Clairement une boss inspirée de Dark Souls, hein, complètement. Je crois que je vais improviser. Plus vite. Tu t'en tireras pas. Va falloir faire vite. Tonnerre! Éclate! Il va falloir faire vite. Je vais m'en tirer. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Continuons d'avancer. Prendre des risques. Que la foudre se mette à danser. Prêt à frapper. Vas-y, essaie pour voir. Faites attention. Si je meurs, ainsi soit-il.
je lui ai roulé dessus. je... Ah, je lui ai vraiment roulé dessus. Hein. Oh, on n'a pas vu toutes ces attaques. Ça me fait chier en fait. Putain, les HP doublés et malgré ça on roule quand même toujours dessus. C'est incroyable. Comment je roule dessus quoi. Ah, ça me fait casser les couilles en fait. Le boss est cool en plus, c'est dommage. La musique est vraiment très bien. Mais... Pour moi, c'est vraiment le gros défaut du jeu, c'est que tu peux faire tellement de dégâts, quoi. C'est dingue. Mais même avec HP doublé, ça allait bien dans l'acte 1 et HP doublé, mais là, ça commence à être, assez, quoi. Là, on a quand même fait 314 000 de dégâts en quelques tours, quoi. C'est fou. Je voulais s'imaginer le massacre que ça aurait été si on avait été, en partie normale. Au moins là il y a eu quelques tours d'action, mais bon, il y a des trucs qu'on n'a pas vu quoi. Après c'est un boss qu'on reverra, spoiler, on le reverra dans le quête annexe s'il revient. Mais ouais. Bon écoutez, tant pis, hein, tant pis. Bon, ce Névron n'était pas si fort que ça finalement. Mais bon boulot, vous apprenez vite. Tu vois, c'est pour mettre un terme à tout ça qu'on se bat. Bon. Après, le boss était pas gratuit, hein, je tiens à le dire quand même. Le boss était pas gratuit, hein. Les timings de ses paris sont pas évidents. Hein. Surtout quand il fait les gros combos. Hein. Mais il a pas eu le temps de faire son plus gros combo, mais... Ok, c'est très glauque comme endroit au passage. Alors, on a eu une arme pour Verso. Ouais, en fait, parce que j'ai vu avec le boss qui augmente le niveau des ennemis. Bah, on s'est rendu compte en fait comment ça marche à ce niveau-là. En fait, les ennemis dropent des pictos et des armes d'un niveau qui est 3 fois le leur. Enfin, le leur divisé par 3. En fait, il est niveau 27, ça veut dire le boss. Donc techniquement, je suis pas si overlevel que ça, quoi. De toute façon, je pense pas que c'est 4 ou 5 levels qui auraient fait la grosse différence. Hein. Donc, ouais, ouais. L'équilibrage dans ce jeu, malheureusement, c'est pas trop ça. Et le problème, c'est que j'ai pas envie d'installer des mods qui augmentent les HP encore plus. Je me tâte, en fait. Hein. Si je mets encore un mode qui augmente encore plus les HP. Le problème, c'est que là, pour l'acte 2, on a atteint un peu le plafond de dégâts, puisque là, on touche déjà dans les 9999 par coup. Donc là, actuellement, j'ai pas vraiment de moyen de faire plus de dégâts que ça. Donc les boss de fin de l'acte 2, ça risque d'être quand même tendu, hein, mine de rien, avec des HP doublés. Donc, ouais. Ouais. Bon, écoutez, je vais continuer avec HP doublé seulement. Et on verra. Alors, cette arme-là... est bien. Par contre, le problème, c'est qu'elle a vraiment une attaque... une puissance d'attaque pourrave par rapport à Lance-Ram, par exemple, qui a 522. Même si je compare avec une arme... par exemple, celle-là, le Veralesso est 371 au niveau 9, au même niveau. Le Violisto est 191. Donc cette arme, en fait, sa compétence est très bien. Permet de jouer une deuxième fois quand on fait une attaque de base. Donc elle est excellente, cette compétence. Le truc, c'est que c'est un des rares cas où ils se sont dit, tiens, on va essayer d'équilibrer un peu le jeu, et ils ont mis une attaque pourrie là-dessus. Après, je pense quand même qu'avec le tranchant berserk, je vais quand même pouvoir atteindre les 999.
En fait, le tranchant berserk fait énormément de dégâts, hein. Voilà, jusqu'à 1500%. Donc ça veut dire ça fait faire jusqu'à 15 fois de dégâts, quoi. Donc, ouais. Ouais. Je vais essayer, on va voir. Et il a donné aussi comme un picto attaque combo. On va en avoir 3 dans le jeu, des attaques combo, donc on va faire 3 attaques et on va définitivement le faire sur Verso. Parce que en gros c'est un très bon build à ce stade du jeu parce que tu peux faire voilà, tu peux faire énergie attaque. Et en gros tu attaques avec le dualisto, tu récupères 4 PA et tu peux faire des trucs derrière quoi. Plus les PA du tour, donc tu en récupères 5 au total même, donc c'est vraiment un bon setup à ce stade du jeu. Je pense que je l'améliorerai niveau 10 après. Puis voilà. Allez, on va remonter. On va finir cette zone et je pense qu'on arrêtera l'épisode là. Là, c'est pas d'autre truc à récupérer. Fais gaffe. Ok. On est remonté, hein. Là typiquement c'est le pont où on était. Un truc là-haut, non? Ok. Rien? Ah si. Qu'est-ce qu'on a là? Encore de la lumicolore. Donc ouais. Ah, franchement, c'est pour moi le gros problème au niveau du gameplay du jeu. C'est l'équilibrage, il est aux fraises. Ça faut le dire clairement, il est aux fraises. Même si j'avais pas fait les quêtes annexes, je veux dire, voilà, hein, les trucs au seuil de la mort, instant critique, tout ça, on peut les trouver en faisant juste le scénario, quoi. Donc tu peux vraiment faire des setups de bâtards très vite, quoi. Enfin, je pourrais vous... Il y a un truc. Oh, Tonne de génial. vie énergisante. Ok. Tonne de vie conserve 3 PA, ok. Ouais. On va voir. Alors. C'est l'endroit dont tu nous as parlé? Oui. On pourrait enterrer votre ami sous cet arbre, si ça vous convient. Bon, très bonne cinématique. Tu pouvais pas m'attendre, hein? J'aurais voulu qu'on puisse... Repose en paix, Gustave. Je finirai ce que tu as commencé. La peintresse, Renoir, ils paieront pour ça. Plus de dôme que le ciel, à perte de vue. Je les sauverai, Gustave. Emma, tes apprentis, tous les autres. Tu peux compter sur nous. Tu as toujours été là pour moi. Je les sauverai. Tu embrasseras Sophie de ma part, d'accord? Personne n'a jamais su dire si tu étais mon père ou mon frère. Mais pour moi, tu étais les deux. Le meilleur père et le meilleur frère que j'aurais pu avoir. Quand l'un tombe, on continue. Merci d'avoir été ma famille.
bientôt. Dans une prochaine vie. Ouais, c'est une très excellente scène. C'est une excellente scène. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'est une excellente scène. Alors. Là, du coup, on va atteindre la sortie. Voilà. On essaie dans le camp, voilà. Pendant environ 2 heures. Puis il y a un grand lac. Mieux vaut pas y aller, vraiment. En fait, vaut mieux prendre à droite et marcher quelques heures. Puis on pourra faire une halte. On en profitera pour manger, se reposer. Et après ça, plein nord vers la gare de Monoko. Pourquoi? Pour recruter mon plus vieil ami. Nous aurons besoin de bras, parce que notre prochain objectif sera de s'attaquer au cœur de la peintresse. Son cœur? Oui. On ne s'approche pas comme ça de la peintresse. La chroma là-bas est bien trop dense. Elle efface quiconque s'en approche trop. Mais si on détruit son cœur, la barrière tombera. D'accord. Mais où est ce cœur? Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais qu'il se trouve quelque part au centre de la vieille lumière. Tu as trouvé l'ancienne lumière? Oui. Alors c'est vrai. Avant la fracture, notre lumière faisait partie d'une grande ville sur le continent. J'ai accompagné de nombreuses expéditions. C'est avec la 58 qu'on a trouvé la vieille lumière. Mais Renoir les a effacés, avant qu'ils n'aillent plus loin. Je n'en sais pas plus. Très bien. Allons voir ton ami à la gare de Monoko. Et ensuite, à nous le cœur de la peintresse. Ok. Est-ce que c'est maintenant accès à... Comment ça se fait que Monoko vive aussi loin des autres gestrales? Monoko est un chercheur. Il parcourt le monde pour tenter de retrouver les gestrales ayant disparu suite à la fracture. Les gestrales perdus. Voilà. Et en plus, il a énervé Golgra. Alors... Vous corrigez si je me trompe, mais aucune cinématique avant disait que Monoko était un gestral, hein. Mais on est d'accord. Il y a un petit souci, là. C'était vraiment triste. Oui. Et toi aussi, tu l'étais. Hein? Oh, oui. Tu pensais à Julie? Pas seulement, mais... Oui, Tu as envie d'un câlin? je crois bien que oui. Ok. Verso, mon ami! Esquier, mon ami. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis des années. 3 ans, 67 jours et environ 10 heures. 10 heures et 7 minutes, très exactement. Oh, parce que toi aussi tu as compté. Plus ou moins, oui. Est-ce que François a fini par partir habiter dans sa propre grotte?
Je manquerais terriblement à François si je n'étais plus là. Il déteste faire la sieste tout seul. Mais si tu es là, il doit bien se retrouver à faire la sieste tout seul, non? Oh, je dois tellement lui manquer alors qu'il est. Pauvre Franc-Franc. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il survivra. Oui, oui, oui. Alors, comment ces nouvelles venues ont-elles réussi à te convaincre de quitter ta grotte? Elles sont si gentilles. Enfin, le plus gentil est mort, mais les autres sont assez sympathiques aussi. Toi aussi, tu peux t'en faire des amis, tu sais. Ça fait si longtemps que tu n'as plus d'amis humains. Tu sais ce que je pense du fait de se lier d'amitié avec les membres des expéditions. Perdre une pierre, c'est mieux que de ne jamais en avoir eu. Demande-moi comment je le sais. Ça se discute. J'espère qu'on ne les perdra pas, comme les autres. Alors, tu as encore perdu tes pierres? Comment tu t'es débrouillé cette fois? Ouais, je les ai égarés en revenant de la rivière des Gestrales, peu après ton départ. J'ai bien dû te ramener tes pierres une bonne dizaine de fois maintenant. Tu ne ferais pas exprès de les perdre des fois? Je les perds pour qu'on puisse repartir à l'aventure, toi et moi. Quel troll. C'est une excellente raison. Très bien, allons-y alors. Mais il est génial, il est trop drôle. Il y a un système de niveau de relation entre les persos. C'est parti! Enfin, principalement entre Verso et les autres. Et voilà. Je sais plus si on peut trigger ce de lune et La ciel. gare de Monoko est haut dans la montagne? Est-ce qu'on verra de la neige? Elle n'est pas trop haut, non, mais je confirme qu'il y a généralement de la neige. Ah! Fantastique! Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de neige à lumière. Non. Juste dans les livres et sur les tableaux. Elle est presque aussi légendaire que les Gestrales. Et aussi amusante qu'eux. Et parfois tout aussi mortelle. Ah! C'est vrai? Mon mari rêvait d'en voir un jour. C'était presque une obsession chez lui. Je suis impatiente d'en voir. Rassure-toi, c'est pour bientôt. Ah, on peut monter avec Ciel, mais pas avec Maël pour l'instant. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui. J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? C'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah oh, vraiment? Je te propose un marché. Je te raconte une histoire, et toi aussi. C'est honnête, non? Eh bien, disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Un récit épique alors? Regorgeant de combats et de dangers? Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien. Voilà.
Ah, il n'y a pas de bénéfices dans les médias. Ça, les bénéfices viendront dans les plus hauts niveaux. Qu'est-ce que je peux Ton faire plus avec lui? vieil ami est un gestral? Oui, aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été amis, lui et moi. Gustave aurait adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout particulièrement les gestrales? Non. Parce qu'il appréciait l'idée qu'une amitié puisse durer pendant des décennies. On n'a pas vraiment l'occasion de connaître ça à Lumière. Allez, on va le faire avec elle aussi. Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, engage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Très bien. Engage de bonne volonté. Je veux bien répondre à 3 questions. Choisis-les bien. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Tu pousses vraiment le bouchon un peu trop loin, là. Ça me semble raisonnable, au contraire. Très bien. Vas-y. Eh, malheureusement, on saura pas les questions, dommage. Ok. Alors, je vais juste voir. Je me concentrerai peut-être sur un ou deux persos plus tard, mais pour l'instant. Améliorer les armes. Bon, j'ai juste monté ça. Son arme à 9. 10, je veux dire. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%, donc ouais, ce sera pas mal. Ce sera son arme pendant un petit moment. Du coup... Ok, allez prendre des nouvelles. Hé. Je voulais pas. Tout va bien. C'est juste que... Je sais, moi aussi il me manque. C'est tellement dur. La peine qu'on ressent. Chaque fois qu'on perd quelqu'un, j'ai essayé de la gérer de multiples façons. En tentant de la fuir, de l'accepter, ou encore de la compartimenter. Alors qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'était m'en servir. Tout utiliser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ressens tout. Et je laisse ce feu couver en moi. Et quand je me sens fatiguée ou désespérée,
Quand il me prend l'envie de laisser tomber, je me sers de toute cette peine, mais aussi de ma peur, de ma honte, de ma culpabilité et de ma colère. Lune, Je les sens presque à côté de moi. Tous ceux qu'on a perdus, ils marchent à mes côtés. Surtout quand j'utilise la chroma. Je perçois leur présence, leur proximité, et ils m'aident. et Gustave aussi, tu le sens? Oui, J'aimerais bien le sentir à côté de moi aussi. toi aussi tu as une affinité pour la chroma, tu sais. Tu devrais essayer. Comment tu fais pour toujours savoir quoi faire? C'est simple, j'en sais rien. Tu veux connaître un secret? J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Et je crois pas être la seule dans ce cas. C'est vrai. Mais défense de le répéter à qui que ce soit. Ok. Allez, les dialogues de jeu sont toujours bien écrits, hein, globalement. Ok, il y a encore des scènes, voilà. Allez, quand il y aura toujours beaucoup de scènes. À quoi est-ce que tu penses? À un plan de secours. En cas d'échec, l'expédition 32 aura besoin de toutes les infos qu'on possède. Ouais, mais comment tu comptes leur transmettre? J'ai demandé de l'aide au Gestral. Malin. Qu'est-ce que les étoiles te murmurent? En fait, c'est moi qui leur murmure des choses. Ah? C'est une chose que je faisais souvent avec mon père. Quand j'étais inquiète. Ou nerveuse. Ou même quand j'étais heureuse. Il me disait, partage-le avec les étoiles. Quand c'est dur de parler de quelque chose. Les étoiles te comprendront. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup parlé aux étoiles, après sa mort. Je m'en rappelle. Le soir de notre rencontre, en haut de la tour penchée. C'est vrai. Après le gommage. J'étais surprise de te voir là-bas. Je croyais être la seule à connaître cette pièce. Il fallait absolument que je m'éloigne du port. Et de ces maudits pétales qui volaient partout. Alors, je suis montée. Ça n'avait rien de logique. Mais une partie de moi croyait vraiment que mes parents et leur expédition avaient réussi. Que la peintresse était morte. Puis, elle s'est à nouveau réveillée. Et là, j'ai su qu'il ne reviendrait pas. Tu sais, ça a beaucoup compté pour moi. Ce réconfort qu'on a partagé ce soir-là. Mais après ça, tu m'as évité. Pourquoi? Ce n'était pas personnel.
j'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. D'accord. Rien de personnel. Ce jour-là, j'ai su que mes parents avaient échoué. Ils comptaient sur moi pour achever leur travail. Je ne pouvais pas me laisser distraire. Tu sais, les amis ne sont pas une distraction. Je le sais maintenant. Eh ben... Puisqu'on est paumé au milieu de nulle part avec plus qu'une année à vivre, c'est le moment rêvé pour se faire des amis. Je boirais bien du vin, par contre. Oui, se faire des amis, ça donne soif. Ok. Bonne scène. C'est qu'il en reste. Ok. Vous allez dormir. Ouais, écrire dans le journal de Gustave, ça sert à rien, honnêtement. Ah, il y en a encore une. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison. À propos des condoléances. On les présente parce que... on ne sait pas quoi dire d'autre, mais... elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Ouais. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que celui-là c'était scénaristique. Ok. C'est juste pour te montrer que tu peux faire des relations. Ok. Bah écoutez, j'ai m'arrêter là pour cet épisode. Et voilà, la prochaine fois du coup on aura des choses à faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez salut.